l'entrée de monsieur le juge. Voilà, monsieur le juge qui est là depuis 10 heures déjà. Allez, merci de tous nous rasseoir, on est déjà assis. Alors, la cour d'assises a été saisie pour plusieurs infractions qui auraient été commises par monsieur Guy Monsekela Ferdinand, alias Gédéon de la Tchétchouva. Sobriquet attribué bien sûr de son vivant par Zobel Agodio, votre défunt père spirituel. Vous êtes né en 1978 à Gbansobli, un village de Tiasalé. Est-ce bien vous? Nyansobli, autant pour moi. Est-ce bien vous, Gédéon? C'est vous? C'est bel et bien vous, c'est exact? Oui, je suis Gédéon de la Tchétchouva, du ministère Zobel Agodio, de la voie de la révolution chrétienne. La voie de la révolution. La révolution sans fusil, sans gaz lacrymogène, mais la révolution par la parole. Pourquoi cette précision? D'accord. On va stopper, s'il vous plaît. Nous sommes dans une cour de justice. Il faut éteindre votre téléphone, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Ça commence bien. Monsieur Eloge, merci. Alors, très bien. Donc, dites-moi, Tchétchouva signifie quoi exactement? Tchétchouva veut dire l'humilité précède la gloire, l'élévation passe par l'abaissement et la glorification par l'humiliation, ensuite la résurrection par la mort. C'est un principe, un passage. Et c'est en quelle langue Tchétchouva? En langue hébraïque. Hébraïque, d'accord. Très bien. Pour nous autres qui sommes à Bobo, on pourra dire que c'est en hébreu. En hébreu. D'accord, ça marche. Alors, vous avez été convoqué par la cour d'assises pour plusieurs motifs relativement à l'affaire qu'on va nommer l'affaire ALV 00. Ils vous sont reprochés les faits suivants: valorisation de la consommation de la viande de porc, propagande de la polygamie, campagne anti-marmaille et puis incitation bien sûr à goûter avant le mariage. Alors, est-ce que vous reconnaissez les faits? Je crois que chacun doit assumer devant toute l'histoire son histoire. Un homme qui renie ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, est une personne qui n'est pas consciente et indigne de foi. En ma qualité de révolutionnaire, dans le domaine du christianisme, je me dois pleinement d'assumer devant l'histoire ce que j'ai dit il y a 18 ans, ce que j'ai dit il y a 15 ans, ce qu'il a dit il y a une semaine. Tout ce que vous venez d'évoquer, même si ce ne sont pas les mêmes expressions, mais dans le fond, c'est la vérité. Très bien, donc vous reconnaissez. Je reconnais humblement et de façon ostentatoire que tout ce que vous venez d'évoquer sont des réels et réalités et vérités bibliques. Très bien, monsieur. Je suis prêt à exposer à qui veut l'entendre. Très bien, monsieur Gédéon de la Tchétchouva. On tient à vous rappeler en tout cas que dans notre procès, vous avez le droit d'avoir un avocat, mais vous, dans votre cas, vous avez voulu être vous-même votre propre avocat. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui va dire rapidement quelques mots. Vous vous érigez en tant qu'avocat du missionnaire? Non, juste accompagnateur. Très bien. Je crois que mon avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Il est l'avocat absolu dans le domaine de la parole. S'il y a une infraction où je suis appelé à la cour de justice civile, je crois que là-bas aussi, Jésus-Christ étant toujours au contrôle, j'aurai à mes côtés sa présence constante et toujours continuelle, assidûment. Très bien, monsieur Gédéon de la Tchétchouva. En ce qui vous concerne, parce donc, que quand vous parlez par exemple d'avocats, et nous constatons dans les cours de justice ça et là qu'il n'y a pas de réelle justice. Quand nous voyons sur les palais, c'est écrit palais de justice, logiquement on doit mettre palais de corruption. Parce que c'est l'habitation, la demeure de Jésus-Christ en tant que la véritable justice. C'est là où il demeure, là qu'on devait mettre palais de justice. S'il n'est ni palais de justice, ça veut dire que c'est le palais où habite la justice. D'accord. Nous constatons avec la façon la plus regrettable et misérable que la justice n'est pas de ce monde-là. Parce que la politique, à cause de l'argent, a pris et assiégé la conscience des gens et la justice n'est plus prévalue ça et là. D'accord. En sorte que le pauvre n'a plus le droit à être respecté, que c'est celui qui a l'argent qui fait la loi. Très bien, monsieur Gédéon. Devant cette réalité, je ne crois pas qu'il y ait une justice qui soit capable d'avoir un palais sur la terre. D'accord, monsieur Gédéon de la Tchétchouva. Mais tout compte fait, vous êtes ici dans notre cour et je pense que vous avez déjà, en acceptant d'être là, vous acceptez au moins déjà de participer bien sûr à ce procès. Merci infiniment déjà. Alors il faut préciser que la partie civile pour appeler en direct tout à l'heure au 225 08 200, soit pour aller dans votre sens ou soit encore pour être du côté de l'accusation. On a déjà aussi une représentante de la partie civile ici en la personne bien sûr de Caprice. On donne la parole maintenant à monsieur le procureur pour mieux développer. On rappelle le numéro de téléphone, le 225 08 200. Nous avons aujourd'hui comme accusé le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva. Merci, monsieur le juge. L'apologie, la propagande d'une autre réalité ailleurs que vous n'autorisez pas ici. Aussi, dans les réalités, dans les écoles et dans les institutions, il y a des lois là-bas. Pour nous, les chrétiens, notre absolu, notre boussole, c'est la parole de Dieu. Et la Bible est le document le plus fiable pour
chrétiens sur lesquels on doit se baser pour faire notre allocution, nos prêches et nos prédications dans les églises, dans les lieux publics, partout où le lieu où on se tiendra pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est sur la Bible qu'on doit s'appuyer. Mais nous avons constaté avec un regret que les gens prêchent que le chrétien peut avoir les totems, que le chrétien ne doit pas manger telle chose, il ne doit pas boire telle chose, il ne doit pas faire telle chose, sans toutefois être capable de nous montrer au moins par les Écritures, ne serait-ce qu'un échantillon d'un passage biblique où il est bien mentionné des interdictions, des pratiques auxquelles il livre des campagnes de sensibilisation anti. Nous nous opposons à cette imposture. Parce que nous constatons avec le regret, comme je le dis, que la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui est écartée. Et les gens étant visités par des esprits de leurs aïeux qui sont morts lors de la première et de la deuxième guerre mondiale, les esprits des bois sacrés, des fétichismes de marigots, des bois taillés des montagnes que leurs aïeux ont adorés, ces esprits-là leur sont apparus pour se faire croire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais moi je suis dépassé. J'entends ma voix. Très bien, d'accord. Le temps bien sûr pour vous. Voilà. Alors donc il va ôter son casque, Monsieur Gédéon, on vous le permet. Voilà. Très bien. Mais quand il y aura un appel de quelqu'un de la partie civile, vous serez obligé bien sûr pour donc, mieux entendre le. Voilà. Constatez avec ce regret amer, avec véritablement une désolation profonde, que les gens ont écarté la vérité de Dieu telle qu'elle a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ et prêchée par nos pères les apôtres. Ils ont remplacé cette vérité-là par leur coutume, par leur tradition. Et hier, celui qui adorait Mars, qui adorait une montagne, une rivière, un marigot, un bois sacré, étant envoûté toujours parce qu'il n'étant pas délivré, puisqu'il n'a pas connu la véritable présence du Seigneur Jésus-Christ, le véritable affranchissement, il n'a pas libéré le jubilé tel que proclamé par le Seigneur Jésus-Christ, que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette vérité de Jean chapitre 8, le verset 32, n'a jamais été leur partage. Alors, étant sous l'hospice et la puissance, le règne de ces esprits-là, ces gens-là viennent. Objection. Oui. Nous disons il termine sa phrase. Revienne à la question qui était posée. Si vous me sur voyez, la viande de porc, d'accord. La viande de porc. Allez-y, Gédéon. Oui. Vous allez me comprendre. Parce que quand une question est posée, oui, dans moi, ma démarche, oui, mais elle est très singulière. Nous voulons que vous répondiez justement à la question. De me laisser terminer, vous allez allez-y, terminez. Ouais, parce que si je vous réponds brusquement, sachant très bien que vous n'êtes pas, je ne le sais pas, ou bien je le sais, je ne sais pas si vous êtes un homme spirituel pour comprendre les choses spirituelles facilement. Donc je me dois de vous parler d'abord des choses naturelles, selon Jean chapitre 3, le verset 12. Pour que vous compreniez, lorsque je quitterai maintenant la terre, pour accéder à la dimension spirituelle, pour mieux appréhender ma démarche et bien accepter et comprendre la réponse de votre question. Donc ces gens n'étant pas délivrés, des esprits qu'ils adoraient hier, que les aïeux ont adoré hier, ils sont venus nous faire croire que c'est Jésus qu'ils ont accepté. Mais ils n'ont pas été affranchis. Et ces mêmes esprits des bois sacrés, des loges là, ont fait une déportation. Ce qui est appelé l'exode rural civil est devenu aujourd'hui une réalité d'exode rural spirituel. De la déportation des marigots dans les communautés, les mêmes esprits viennent avec leurs totems, leurs interdictions, et ceux-là, étant envoûtés par ces esprits, disent ce qu'ils ne mangeaient pas hier, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire hier, parce que c'était les totems des génies qu'ils savaient, et nous font croire que c'est le Seigneur Jésus-Christ ou le grand Dieu des cieux qui a interdit cela. Nous disons ce n'est pas vrai. Si quelqu'un adore des fétiches, si quelqu'un adore des esprits, si quelqu'un a le penchant pour ses traditions et coutumes, qu'il y retourne. Mais s'il dit qu'il est chrétien, il doit être à mesure de nous interdire ce que la Bible nous a interdit. Donc du coup, Monsieur Gédéon de la consommation, oui, pour terminer, oui, de la viande de porc n'a jamais été interdite par la Bible. Et je suis prêt à donner des preuves. D'accord. Vous consommez de la viande de porc? Mais c'est l'une des meilleures viandes consommées ici en Côte d'Ivoire et en Afrique même d'ailleurs. Puisque chacun doit être conforme aux réalités, parler de son histoire. Même si ça fait honte aux yeux des autres, mais ça ne me fait pas honte. Ce que je suis africain, et ce qui est propre aux Africains, je suis fier de ça. Vous la consommez grillée, sautée ou... sur toutes ces variétés, pourvu que ça ne me crée pas de problème. D'accord, très bien. Sinon c'est tout. Peut-être que c'est un peu moins cher aussi.
Et je vais vous en fournir quelques passages bibliques. On va aller avec juste 2 passages. Voilà, question de temps. Il y a encore d'autres chefs d'accusation, s'il vous plaît. Oui, 2 passages, ça sera peu. Parce que là, aujourd'hui, ce ne sont pas 2 fidèles seulement qui sont interdits de la consommation de la viande de porc. Permettez quand même que je vous en donne 5. D'accord. Donc 5 passages sans autres commentaires, s'il vous plaît. Okay. D'accord. Premier passage. Romains chapitre 15. Le verset 15, il dit quoi? Oui, Romains 14, 14 d'abord. Romains 14, 14. Oui. Je sais. La Bible dit, et c'est le Saint-Esprit qui parle par son serviteur Paul. À ceux qui aiment prêcher, Saint Paul a dit que, Saint Paul a dit que, Saint Paul a dit que, Saint Paul a dit que. Quand ça les arrange pas, ça là c'est Paul qui parlait parce qu'il est dur. Quand ça les arrange, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Paul. Parce qu'il est l'un des serviteurs de Dieu qui a été le plus utilisé par le Saint-Esprit. Je crois que ce sont des conceptions baptisées, archaïques. Monsieur le juge. Pas dit et proscrit. Objection, nous avons beaucoup de chefs d'accusation. Oui, on va y arriver tout à l'heure. Romains 14, 14. Il est écrit. Je sais. Je sais. Et je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Il n'a pas dit par les esprits de mes aïeux ou des montagnes qu'ils adoraient, mais par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Que rien n'est impur en soi. Que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure. Qu'une chose n'est impure. Que pour celui qui la croit impure. Que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment. Si pour un aliment. Ton frère est attristé. Ton frère est attristé. Tu ne marches plus selon l'amour. Vous voyez? Donc l'impureté dont il est question ici n'a rien à voir avec de façon explicite une viande ou bien un animal particulier. Mais dans ce que je suis en train de faire, si quelqu'un est scandalisé ou choqué dans l'objectif de le gagner, de la voir, je me dois de respecter un peu et observer un minimum de retenue dans le seul but de gagner l'individu à Christ. Sinon, il n'y a pas un animal en tant que tel depuis que le sang de Jésus a coulé au bord du calvaire qui soit déclaré comme étant un animal impur. Même la souris, elle est mangeable. Si tu penses que tu peux manger 1000 pattes ou bien cafard et que ça ne va pas nuire à ta santé, mange-les. Je crois qu'il y a des pays où les gens mangent telle chose et ici on dit non, ça là nous n'aime pas ça. Il y a vu des gens manger des asticots, chose que moi je ne peux pas faire. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur d'affronter cette réalité de la consommation d'asticots que je dois faire de cela une loi universelle et imposée et imposable aux croyants, disant que si tu es chrétien, tu ne dois pas manger asticot. Faux. Mais c'est moi, Gédéon de la Tchétouva, qui dit asticot là, ça ne peut pas rentrer dans ma bouche. Nous prenons encore un autre passage. D'accord, je pense que si vous le permettez, on va aller avec un deuxième passage. Voilà. Tout est pur. La Bible dit encore, tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc les gens, comme je le disais, ils ne sont pas délivrés des esprits de la tradition, des esprits que les aïeux ont adorés. Parce que l'Africain lui-même de nature est un homme qui adore beaucoup de réalités. Donc les totems de ces esprits-là sont dans leur dos. Oh, ne peut être pur que celui qui a Christ en lui. Jean 15, le verset 3, que je cite au passage que nous n'allons pas lire. Déjà vous êtes purs à cause de ce que je vous ai annoncé. Donc la parole de Christ se sanctifie. Jean 17, 17, déjà vous êtes purs. Et il dit encore, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jean 17, le verset 17 et Jean 15, le verset 3 que je viens de citer. Donc à partir de cette réalité-là, Christ ayant affranchi un individu, il est déjà sanctifié, il est pur. Alors la Bible dit quoi? La viande de porc est mangeable, ok. Tout, rien, reprends le passage un peu. Tout est pur. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur. Rien n'est pur. Pour ceux qui sont souillés et incrédules. Pour ceux qui sont souillés et incrédules. Donc pour moi, quand un individu a des totems, pour moi c'est un non-croyant. C'est un mécréant. C'est un païen notoire qui dans sa païenneté veut se montrer rusé en mettant la Bible sur sa tête pour nous faire croire qu'il est chrétien. Oui, on va avancer dans le procès parce que d'accord. On va avancer. Monsieur Gédéon, on va avancer. S'il vous plaît. On va avancer dans le procès. Alors, l'intelligence. On va avancer. On va lui permettre de terminer, oui. Leurs consciences se sont souillées. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25. Regardez ce passage. Pour terminer, oui. 1 Corinthiens 14, le verset 25. La Bible nous exhorte, nous les chrétiens. Il est dit de manger de tout ce qui se vend au marché. Nous, notre message que nous sommes en train de prêcher s'adresse uniquement et exclusivement à ceux qui veulent partager le règne à venir de Christ. Mais comme il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer, ce n'est pas pour eux qu'on est là. Puisque Jésus lui-même, dans toute sa grande bonté, n'a pas convaincu le monde entier. Preuve en est qu'ils sont allés le crucifier. Et quand il pleurait, pour dire Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, il y a un autre qui a crié qui dit menteur. Nous savons
ce que nous faisons, nous sommes en train de te crucifier. Tout cela pour montrer que quelle que soit la bonne disposition d'un individu, il y aura toujours des ennemis et des gens qui seront d'accord. Alors on termine le passage. On termine le passage, voilà. Manger De tout ce qui se vend au marché. Alors si tu dis que tu as Christ en lui, la Bible dit de manger tout. Donc s'il a trouvé porc, il a trouvé telle chose, je mange ça. Pourvu que moi, ça ne crée pas d'anomalie ou bien d'indisposition dans mon organisme ou ça ne me crée pas des allergies. Vas-y frère. Mangez. Mangez Tout ce qui se vend au marché. de tout ce qui se vend au Sans marché. vous enquérir de rien. Sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur. Car la terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'elle renferme. Continue. Si un non-croyant Si un non-croyant vous invite, vous invite, que vous vouliez y aller, vous voulez y aller, manger de tout ce qu'on vous présentera. Voilà, il est dit Sans de vous enquérir de rien. tout ce que nous présentera, sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Donc le chrétien est l'homme le plus libre de la terre. Parce que la terre a été créée par son Père qui est Dieu, Jésus-Christ. Très bien, merci monsieur Gédéon de la Tchétchouva. Je pense que c'est clair. Tous ceux qui ont des totems pour nous, ce sont des petits voyous de l'enfer. D'accord. Ils sont en train Ça, ce sont... activement travailler pour Monsieur le révéler juge. à Très la bien. solution Oui, de oui, l'enfer. procureur, objection Oui, acceptée, Dieu bénisse. voilà. Merci, Amen. d'accord. On va faire une petite pause, hein, bien sûr, dans ce procès-là, et revenir après avec, bien sûr, il y en a encore 3 autres chefs d'accusation. On fait une petite pause, et puis on se retrouve dans pas longtemps. Accusés, levez-vous. Tous les samedis de 10h à midi sur Trace. On t'a dit d'utiliser la cape, ça crie. Tu dirais. Que tu kiffes. Les plus grosses nouveautés, les exclus sont dans Trace Party. 4 heures de mix. Trace Party, ce soir, de 20h à minuit. DJ BDK, le meilleur DJ de Côte d'Ivoire. Trace Party, ce soir, 20h minuit, sur Trace. Premier sur les hits. Premier sur les hits. Trace. My number one radio. Vous suivez Accusés, levez-vous sur Trace. Accusés, levez-vous. Vous avez été déclaré coupable. Tous les samedis, vos stars passent à la barre dans Accusés, levez-vous sur Trace. Si vous nous prenez en marche, ben, vous êtes sur Trace 95.0 FM à Abidjan. Il est 11h23. Nous poursuivons bien sûr le procès de monsieur Gédéon de la Tchétchouva. À l'instant, on terminait avec le premier chef d'accusation. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le juge. Pour le premier chef d'accusation, je voudrais juste revenir. Parce que j'ai écouté religieusement. Non, on va pas poser de questions. On va pas poser de questions. Voilà, je l'ai écouté religieusement. Oui. Je me dis que quand il parlait de la valorisation de la consommation de la viande de porc, peut-être qu'il s'intéressait à la communauté chrétienne. D'accord, ok, Voilà. on va rester là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, deuxième chef maintenant d'accusation. Deuxième chef d'accusation, qui est la propagande de la polygamie. Monsieur Gédéon, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes dans une société qui est régie par des lois. Et ici, la polygamie est interdite. Alors, quand vous dites que vous faites la propagande de la polygamie, ça répond à quoi encore? Vous voyez un peu, l'une des choses que le Seigneur Jésus-Christ reprochait le plus aux pharisiens, c'était l'hypocrisie. Vous dites que nous sommes hypocrites alors? Très bien, monsieur Gédéon, s'il vous plaît, juste rappeler aussi que vous avez la possibilité de nous joindre en direct au 225 08 200, 225 08 200, si vous voulez aller dans le sens de monsieur Gédéon ou si vous voulez tout simplement aussi poser des questions. Allez dans l'une des choses pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ traquait, il était toujours en confrontation, pas avec le monde païen, mais avec les blocs religieux de son temps, c'était l'hypocrisie. L'hypocrisie entraîne la malhonnêteté et la malhonnêteté entraîne la ruse. La ruse entraîne la méchanceté. La méchanceté entraîne la haine et la haine entraîne le meurtre. Vous comprenez? Aujourd'hui, plein sont ceux qui sont polygames dans la société. Et dans les églises, ils commettent des dégâts. Il y a plein de femmes qui sont sur les bancs de touche, qui
est édentée et hypothéquée. Il y a plein de filles qui ne sont plus vierges, qui ont perdu leur virginité mais qui ne sont pas dans le foyer. On peut estimer à combien Mais de pourcentage cet individu, de filles Je ne suis pas démographe sexuel pour savoir, cher monsieur, combien est-ce que le nombre est maintenant monté. Ce que je sais, c'est que le nombre est plus consistant et considérable que l'autre côté. Vous voyez? Et ces gens-là détruisent l'avenir et la vie de ces femmes-là. Elles ne peuvent pas avoir le foyer. Elles ne peuvent pas estimer vivre une vie heureuse. Et on les appelle Kiza, d'autres se moquent d'elles, on les appelle maîtresse, on les appelle deuxième foyer, on les appelle Piné Secours. Une fille de Dieu qui mérite sa place, sa dignité, sa valeur de femme est appelée Piné Secours. C'est-à-dire que toi, tu es là, si Piné principal n'est pas crevaisonné, toi, on ne peut pas te mettre là. C'est ça le mal qui mine notre communauté. Et cette hypocrisie a entraîné assez d'enfants bâtards. Et ces enfants bâtards sont aigris et leur cœur, jour et nuit, crie vengeance. Mais ce qui me fait mal, c'est que ce sont les gens de l'église qui sont à la base de toutes ces multitudes de victimes et de canages, de souffrances, de ces cœurs brisés qui saignent et qui pleurent dans la société. Vous n'y allez pas un peu trop fort quand vous accusez uniquement les gens de l'église. L'homme religieux Oui. est à la base, puisque la religion a été importée ici en Afrique par l'occidentalisme. Ce sont les occidentaux qui ont transporté la Bible, non pas l'accompagner par la pensée de Dieu qui est dans la Bible, mais la Bible a été accompagnée de leur civilisation, de leur tradition, de leurs coutumes, de leurs lois archaïques. Lesquelles lois nous opposent, lesquelles lois nous éloignent de la pensée de Dieu. Mais le christianisme est la pensée védique, la pensée sublime, la pensée éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous, en tant que chrétiens, ayant percé par la grâce de Dieu le mystère caché dans la parole de Dieu concernant la vérité qui constitue Christ, nous sommes là pour être en quelque sorte les porte-paroles des sans-voix. Être en quelque sorte des gens qui sont en train de militer, travailler et réveiller la conscience de ces gens-là pour dire, toi qui as ton enfant, qui est né d'une femme là, tu n'as pas commis un péché. Toi qui as 2 ou 3 femmes, tu n'as pas commis un péché. Sans toutefois nous appuyer sur notre propre pensée, mais nous appuyer sur la parole de Dieu. Très bien, monsieur Et Gédéon. c'est elle qui nous donne quitus de propager, de prôner et de véhiculer le mystère sublime de la polygamie qui veut dire un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais c'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs gars. Et vous pouvez en avoir plusieurs, une femme. Plusieurs femmes, vous pouvez en avoir, Gédéon. Oui, un garçon peut avoir plusieurs femmes. Et ce vous n'est pas êtes... seulement le chrétien. Parce que la parole de Dieu, non seulement s'adresse à ceux qui l'ont accepté, mais aussi s'adresse à ceux qui ne l'ont pas accepté. Vous avez déjà une femme? En ce sens, il est dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, ou prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous avez déjà une femme, Gédéon? J'ai une femme. Et vous en aurez plusieurs d'autres encore? Où je suis là, je crois très bien qu'il faut être honnête et clair. J'ai 2 femmes. Très bien, d'accord, ça marche. 2 femmes. Je prie Dieu et ça, c'est... d'en avoir encore. Ça, c'est un gros parce scoop. qu'il y a assez de nos soeurs qui souffrent dans les rues à cause du mal causé par ces D'accord, pasteurs. nous avons quelqu'un de la partie civile, monsieur le procureur, désolé. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, votre nom s'il vous plaît. C'est Jean-François Bancé. Jean-François Bancé, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle du port d'Abidjan. Du port d'Abidjan, très bien, Oui, merci. Alors, dites-nous tout. Est-ce que vous vous érigez en tant qu'avocat ou tout simplement en tant que vous êtes du côté du procureur? En tant qu'un fan de Gédéon, monsieur Gédéon de la Tchatchoua, D'accord. je voulais le saluer Oui. et je lui souhaite toute longue vie. Shalom. Que Dieu le protège. Amen. Voilà, et que je suis un grand fan de lui. À cause de lui, je suis toujours obligé d'être connecté. Donc du coup, vous ne pêchez plus, hein, puisque vous êtes au port. Non, je ne pêche plus en tout cas. Ouais, d'accord, ça marche. Voilà. Oui, rapidement, Donc, oui. Voilà, je lui souhaite bonne chance et longue vie. Oui, il y a Gédéon qui vous... Seigneur Jésus vous protège. D'accord, Gédéon vous dit quelque chose, oui. Oui. Je vous exhorte, frère, vous faites bien déjà d'être fan d'un homme. Oui. Moi, je suis fan du Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait, moi aussi pareil. De chaque président ou bien de chaque parti politique qui bat la campagne doit être à mesure de prôner son leader et non pas lui-même. Un homme qui dit qu'il appartient à un parti politique et qui commence à se prôner, à parler de lui-même est un individu suspectable et suspect. Donc, c'est bien d'être fan de Gédéon, mais je vous exhorte à être chrétien, croyant à l'évangile que nous prêchons pour que vous soyez sauvés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Oui, monsieur le procureur, oui. Oui, monsieur le juge, tout à l'heure, ce Gédéon, à l'une de vos questions, a répondu comme ça qu'il pouvait... Il avait en ce moment, pour être honnête, 2 femmes. Voilà. Alors, moi, je demande de demander à monsieur Gédéon, vous êtes en Côte d'Ivoire, la polygamie n'est pas encore quelque chose d'un fait que légalisé.
la deuxième femme, là, ou même les 3 autres femmes que vous allez prendre, là, c'est devant le maire ou vous allez le faire en cachette? cher éloge, je ne veux pas personnaliser mon discours, puisque ça s'adresse au monde entier. Sinon, je voulais vous demander, mais je ne le ferai pas, je reviendrai à ma question, à l'accusation que vous apportez. En réalité, avant que la parole de Dieu ne vienne sur terre là, les hommes existaient déjà. Et c'est parce qu'il y a eu un homme sur la terre que la parole de Dieu s'adresse à lui. Donc avant que l'évangile ne vienne, nous étions tous attachés aux traditions, aux coutumes et à des lois. Mais l'évangile vient, non pas pour nous exhorter à nous accrocher, à nous craponner à nos lois ou à couvrir le faux de la fausseté dans lequel nous vivons, mais elle nous exhorte à revenir à la pensée de notre Créateur pour bénéficier de ses clémences et vivre un jour avec lui. D'accord, caprice. Je vous dis quelque chose. Oui. Ce n'est pas la mairie qui célèbre le mariage. Qui c'est Et cela montre que les gens n'ont pas encore la définition exacte du mot mariage. Parce que beaucoup confondent les cérémonies du mariage et le mariage lui-même. Et je crois que si on a le temps, je parlerai de ça. On n'a pas assez de temps, on doit finir à midi, mais qui c'est qui doit sinon, célébrer ce le n'est mariage? pas le fait d'aller à la mairie là qui est mariage. C'est quoi alors? C'est juste pour officialiser votre relation, que vous partez à la mairie. Mais le mariage lui-même là, c'est le fait d'entreprendre les relations sexuelles entre un homme et une femme. S'il n'y a pas d'acte sexuel, il n'y a pas de mariage. Et l'acte mariage qui doit être officialisé au grand jour, est ce que l'homme et la femme ont fait dans le secret déjà. Comme le temps n'est pas long, sinon j'allais déballer en long et en large cette Très bien, très bien. On a une représentante de la partie civile ici, Caprice, allez-y rapidement. Donc ce qui se fait à la mairie, ce n'est pas le mariage, c'est juste une simple célébration. D'accord, ça c'est selon vous bien sûr, selon les puisque le maire lui-même, il peut un jour proclamer l'acte de divorce. Or la Bible dit que personne ne désunit ce que Dieu a uni. D'accord. Donc le mariage devant Dieu ne doit jamais être... il ne doit pas avoir de divorce, ça marche. Or le maire autorise cela. Il n'y a pas de souci, oui. Allez-y, Caprice. En tant que femme, moi je Oui. vais vous poser une question, parce qu'on entend toujours les hommes dire que du coup la polygamie est totalement normale, mais on n'entend jamais la position de la femme. Donc, est-ce que vous imposez à votre femme d'en avoir d'autres, ou est-ce qu'elle a son Uniquement mot pour à les hommes. dire et la deuxième question que je poserais, c'est pourquoi un homme pourrait-il avoir plusieurs femmes et une femme ne pourrait pas avoir plusieurs hommes? Dans la tradition des hommes même d'abord, une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus le droit d'être fermée. Elle doit ouvrir ses bras à tous les cafards d'y entrer et d'y ressortir. Alors, nous ne pouvons pas accepter de façon grossière qu'une telle intervention se mixe. Mais, pour le devoir du respect commun, nous allons répondre humblement et brièvement à votre question. Allez-y, oui. Nous sommes chrétiens et c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La Bible autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Mais l'Écriture donc il peut en avoir 5, 6, 10. Il en a déjà 2, notre accusé. Oui, mais femme c'est dit le d'avoir nombre plusieurs femmes. Ce n'est pas de personnaliser pour dire est-ce que vous, votre femme, vous lui imposez d'avoir des enfants. Non, nous n'imposons rien. Mais la vérité de Dieu elle-même convainc les cœurs et pousse les enfants de Dieu à dire Amen. Sinon, si c'est pour m'adresser directement la question, moi je poserai aussi une question à toutes ces femmes qui se plaignent. Est-ce qu'elles sont encore vierges? Je pense que Caprice veut répondre. Non, mais même si on n'est pas vierge, après, je pense maintenant, est-ce que vous êtes marié, droit de choisir. vous êtes avec celui avec qui vous avez perdu votre virginité? Non, et alors, il y a plein d'hommes qui ont perdu leur virginité, qui ne sont pas mariés. Dans cette relation-là, votre avenir conjugal ou bien matrimonial est hypothéqué. Parce que selon l'Écriture, c'est l'homme avec qui la femme a donné sa virginité là qui doit rester son mari. Donc c'est le cas pour vos 2 femmes, vos 2 épouses? Je ne dis pas, comme je le dis toujours, de personnaliser le débat à mon niveau. Sinon, je vous demanderai aussi, cher animateur, oui, est-ce que votre femme, vous la trouvez vierge ou bien elle a été exploitée par quelqu'un d'autre avant que vous ne la croisiez? Déjà pour votre info, c'est moi qui pose des questions et moi je ne suis pas marié. Voilà. C'est pourquoi je veux que le débat soit centré de façon universelle et non pas sur Gédéon. Très bien, merci. C'est vrai que je suis accusé, je suis sur le banc d'accusation, mais... Donc si j'ai bien compris, à partir du moment où on a une relation sexuelle, on est marié. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Ce sera le dernier verset sur ce chef d'accusation, s'il vous plaît. Un homme. Non, pas ce cas-là. Exode 21, 10. Dis quoi? Exode 21, 10. Nous, les enfants de Dieu, nous avons les oreilles que pour la loi de Dieu. Oui. Si un homme prend une autre femme. Et Romains chapitre 7, le verset 1 à 3. Si un homme prend une autre femme,
Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la À la première, nourriture, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc voici la Bible qui est inspirée de Dieu, qui donne le plein pouvoir à l'homme d'augmenter le nombre de femmes qu'il veut. Maintenant, dans le cadre de ma femme dont vous parlez, regardez ce que l'Écriture lui dit. Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous, frères. Car je parle à des gens. Quand je parle à des gens qui connaissent la loi. Romains 7, 1 à 3. Oui. Que la loi exerce son pouvoir. Que la loi exerce son pouvoir. Sur l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. Et l'Écriture dit quoi? Ainsi une femme mariée. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari. Ce n'est pas l'homme qui est lié par la loi à la femme. C'est la femme. Attends un peu. C'est la femme qui est liée. Ça contredit le mystère existant entre le supérieur et l'inférieur. Le supérieur est au-dessus et l'inférieur est lié à lui par l'emploi, par l'activité, par le service. Oui, monsieur le procureur. Donc si cette boîte, le directeur ou la directrice de cette boîte, je voudrais juste poser une question à monsieur Gédéon. Libre. Mais terminons le passage avant. Juste une question. Juste une question, monsieur Gédéon. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Si le mari meurt. Elle est dégagée de la loi. Très bien, d'accord, monsieur Gédéon. Il est lié à son mari. Qu'il a lié à son mari. D'accord, monsieur Gédéon. Juste une question. Oui, il termine rapidement. Voilà. Si donc. Du vivant de son mari. Du vivant de son mari. Elle devient la femme d'un autre. Elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Oh l'homme. L'Écriture lui donne le droit de prendre une autre femme. On va mettre un point ici maintenant. Voilà, monsieur le procureur, allez-y. D'accord. Monsieur Gédéon, juste une question. Pourriez-vous aimer vos 3 femmes là de la même manière? La question, elle est fondamentale. Et je crois que c'est une question qui est à saluer. Elle me permet encore plus d'expliquer ce que je suis en train de dire. 225 08 200. Très bien. Le bon Dieu qui nous a créés ne nous aime pas de la même façon. Donc Dieu ne peut pas s'en prendre à un homme qui n'aime pas les femmes de la même façon. La preuve en est que vous, là où vous êtes actuellement, le coin et la salle est climatisée. Tandis qu'il y a des gens qui dorment dans la chaleur et même dorment sur des tables dans les marchés. Dieu, dans sa grande miséricorde, a créé 2 personnes. Je veux parler d'Isaïe et de Jacob. Mais ces deux enfants nés d'une seule femme à partir d'un homme du nom d'Isaac sont nés comme ça par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu. Mais ces 2 enfants-là, la Bible dit Dieu a aimé un et n'aime pas l'autre. Très bien, Gédéon, on a quelqu'un en ligne. Voilà, rapidement, une petite parenthèse rapidement et on revient au passage. Allô, bonjour, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Fulgence. Fulgence, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cocody. De Cocody, allez-y, vous vous érigez en tant qu'avocat ou tout simplement du côté du procureur? Je suis pas un fan de Gédéon, oui, mais j'apprécie vraiment ce qu'il est en train de dire. D'accord, ok. Parce que moi, je suis à Bobo, je connais son ministère, mais je suis catholique. Okay. Mais quand j'entends ce que Gédéon dit, je me dis que c'est vraiment une révolution chrétienne. D'accord, et vous avez combien de femmes déjà? Puisque là, on parle du deuxième chef d'accusation, la polygamie. Vous en avez combien? Pour là, je vis en concubinat avec une seule femme. D'accord. Mais ce que je suis en train de dire, franchement, je me dis que ça nous ouvre encore l'esprit. Très bien, Gédéon a quelque chose à vous dire, Fulgence. Ok. Chers frères, je crois très bien que nous sommes tous nés des religions ici en Afrique. Nos parents y étaient et nous avons hérité ces religions-là. Mais étant un intellectuel, si vous découvrez la vérité que nous sommes en train de prêcher, je vous exhorte, bien aimés, de nous rejoindre dans le combat parce que la révolution a besoin de ses fils et ses filles dans ses rangs pour mieux mener ce combat-là. Moi seul, je ne peux pas faire tout. Votre place dans la révolution est bien là. Vous n'avez pas peur d'être maté parce que la révolution, la rébellion se mate aussi, hein, généralement. Vous n'avez pas peur d'être maté. Mais le Seigneur nous a parlé très tôt. La persécution fait partie de notre héritage, de ce que le Seigneur a dit. Alors, il a dit de souffrir avec lui. À vous qui me suivez, si quelqu'un ne prend pas sa croix pour me suivre, il n'est pas digne de moi. Or, la croix, c'est la persécution. Très bien, Fulgence. Donc, tous les saints révolutionnaires, dans la majorité, ont été des martyrs. D'accord, Fulgence. À ce niveau-là, la mort ne met qu'un gain. Mais je crois qu'à mon dernier souffle, je dirai toujours la vérité. Très bien, Fulgence. D'accord, Fulgence. Oui. D'accord, donc allez directement chez le premier menuisier et vous faites fabriquer une croix pour suivre bien sûr Gédéon de la Tchétchouva. Merci infiniment pour votre appel. Bonne journée à vous. Allez, très bien. Donc voilà, on termine avec le verset rapidement et puis on part pour le troisième chef d'accusation. Dieu, comme l'accusateur le disait tout à l'heure, est-ce que je peux aimer mes 3 femmes de la même façon? Pour le moment, je n'ai pas encore 3, j'ai 2. Alors, regardez bien. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Les gens font croire sous les toits qu'ils ont une seule femme. Mais dans les rues et la nuit, dans les couloirs, il y a les petites filles qui les serrent les cols. Parce que s'ils ne veulent pas se soumettre à ce qu'elles demandent de faire, les papeaux seront cassés. J'exhorte toutes les filles à casser les papeaux. Ce sont les gens des églises
qui sont à la base de la majorité des avortements et des curettages. Ce que vous dans dites les est pays. fort, c'est une Alors, accusation oui, portée. mais ce sont des crimes qui commettent. Deutéronome 21-15. Deutéronome 21-15 dit quoi? Si un homme Si un homme qui a 2 femmes qui a 2 femmes, aime l'une, mais je voulais, pour ceux qui nous suivent et qui prennent note, on va pas le lire, mais dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 1, le verset 1 à 2, précise très bien là-bas que Dieu n'aime pas Jacob au même titre que Isaïe. Vous comprenez? Il a haï Isaïe et il a aimé Jacob. Tout cela, ça c'est basé sur quelque chose. Donc Dieu lui-même manifeste de la haine pour un individu et manifeste de l'amour pour un autre individu. La preuve en est qu'il a frappé l'Égypte pharaonique et il a sauvé les Juifs. Donc si au dernier jugement, Dieu voulait m'accuser sur ce point-là, chose que je ne crois pas d'ailleurs, je dirais Seigneur, mais qui a créé les Égyptiens et les Juifs? Et tu te mets derrière les Juifs pour frapper les Égyptiens. Est-ce que cela est une preuve d'amour équitable et égale envers tes créatures que tu as fait, qui doivent vivre à ta gloire? Nous lisons maintenant Deutéronome. si un homme Si un homme qui a 2 femmes qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, donc il nous a créé à son image la même réalité qu'il vit. Il nous dépose ça ici. Il savait qu'aujourd'hui, dans cette salle-là, en tant que mon avocat, je serais accusé par chair et loge. Donc il a déjà prévu une réponse adéquate pour ne pas que je sorte ici étant condamné. Je sortirai d'ici étant innocent et il Très bien. sortait blanchi. Merci, Alors, merci, est-ce merci. qu'un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, n'aime pas l'autre? s'il en a des fils, Donc il n'a pas dit que c'est un péché de ne pas aimer l'autre. Maintenant, c'est dans le partage de l'héritage entre ces enfants-là qu'il doit manifester de l'équitabilité. Très bien, on va prendre une autre personne de la communauté civile. Allô? Sans toutefois placer l'autre au-dessus Allô? de la première femme. Allô? Oui, 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 bonjour madame, mademoiselle, votre nom s'il vous plaît. c'est Dominique, Dominique, vous nous appelez d'où? Grand Bassin. Grand Bassam, on vous écoute Dominique. Avocate ou vous accusez? En fait, c'est que le prophète ou pasteur dit là. Le missionnaire Gédéon, ouais. En fait, je suis pas d'accord D'accord, allez-y. avec ce qu'il dit. D'accord, Donc- sur lequel des chefs d'accusation? Polygamie ou sur la viande de porc? Polygamie. D'accord, allez-y. C'est vrai que bon, les gens à l'époque Dieu a aimé, je ne sais pas si c'est Jacob ou qui pour laisser qui, mais vu son affaire avant et puis son mais maintenant là, franchement, c'est en fait, mais c'est tellement stressé que je perds le mot en fait. Allez-y, lâchez-vous. Bon, je sais pas ce qu'il lui dit. Et puis, Mais moi, je peux te dire quelque chose. Si toi, tu ne sais pas ce que toi me dis. non mais Le Seigneur Jésus-Christ avait 12 disciples. Il n'aimait pas les 12 disciples au même pied. D'accord, d'égalité. d'accord, on va la laisser quand Satan est même. rentré dans Simon-Pierre, Jésus a intercédé, Simon Pierre. On va respecter ces unités s'il Mais vous pour plaît. le cas de Judas Iscariote, Jésus a dit Satan, prends-le. D'accord, on va l'écouter. Oui, allez-y. en fait, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. D'accord, allez-y rapidement s'il vous plaît. Comment une personne peut avoir au moins plus de 3 à 4 gosses? En fait, c'est pas normal. Je n'ai pas dit go, j'ai dit femme. Oui, mais c'est ce que je dis qui n'est pas normal. En quoi est-ce que ce n'est pas normal? Dites-nous, est-ce que vous avez, je sais pas, un argument assez solide pour défendre votre assertion? Oui. Parce Allez-y. que du moment que tu prends 2 à 3 femmes là, Ouais. tu es obligé, tu commets un péché. C'est écrit où? D'abord, tu ne vas pas aimer l'autre. Tu peux pas aimer l'autre par rapport à l'autre. Parce que forcément que tu as ta préférence. Tu as ta préférence alors que Dieu a dit dans sa parole qu'il faut aimer les gens les uns les autres. Il ne faut pas faire de différence parmi les gens. Mais tu n'as pas écouté mon intervention de tout à l'heure. Lise, vous avez une Bible chez vous à la maison? Non, termine rapidement. Oui, allô? Oui. Oui, allez-y, terminez. Oui, on vous écoute. Donc, lui s'est dit que Jean, il commet pas de péché. En fait, c'est le péché total qu'il commet. C'est lui-même, en fait, directement qu'il s'en bat. Parce que là, Pour vous, d'accord, pour vous, il est en train de pécher, il ira en enfer. il pêche. D'accord, merci Fulgence de Bassam, merci. Ok. Merci. Allez, rapidement, en 2 phrases, elle dit que vous péchez, Gédéon, et que vous irez en enfer. En 2 phrases, donnez-lui une réponse, et puis on part maintenant pour le 3e chef Je crois d'accusation. très bien que 1 Jean chapitre 3 est clair à ce sujet-là. Regardez ce que l'Écriture dit. Ouais. On part avec ce verset, et on Oui. se retrouve après. On va faire une pause et on se retrouve. Ouais. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 4. Mais elle-même là, elle dit que j'ai des préférences. Est-ce qu'en tant qu'être humain, vous n'avez pas de préférences? Si vous avez des préférences, c'est que vous me rejoignez dans ce péché-là, puisque préférence est indéterminée. Pour moi, c'est dans le cadre des femmes, et vous, c'est dans autre cas. Or, l'Écriture dit, celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement est coupable de tout. Alors, vous n'allez pas vous justifier ce matin sur mon dos et vous sanctifier. Mais si dans votre vie, vous avez déjà eu de la préférence, ça veut dire certainement que vous irez en enfer. Mais moi, voici ce que je vous dis.
Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, La Bible dit le péché là. est la transgression de la loi. La Bible dit le péché c'est la transgression de la loi. Or, il n'y a pas un passage qui dit tu n'auras pas deux femmes. Au contraire, il dit si tu prends deuxième femme, tu ne retrancheras rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc alors, quand vous avez qui exhorte les gens à prendre autant de femmes qu'ils veulent, je les exhorte à promettre ce qui est bien. Que de coucher avec les filles, les faire avorter et les laisser comme ça vieillir dans les églises alors que vous leur avez fait des promesses de venir adorer Jésus si elles veulent se marier. Merci. Alors, Jusqu'à quand ce mariage aura lieu? Monsieur Gédéon, ils peuvent aussi rester infidèles. C'est votre problème en fait. Si on a trois femmes, est-ce L'infidélité. l'infidélité? L'infidélité, qu'est-ce que vous appelez l'infidélité? Parce que vous avez une femme, vous partez voir ailleurs et vous vous sentez obligé de l'épouser. Pourquoi ne pas rester avec celle que vous avez choisie? Vous avez un problème de fidélité avec les gens. Ce n'est pas ça la fidélité, parce que la répétition de façon excédente entraîne le dégoût. Et le bon Dieu lui-même. Voilà, vous n'êtes pas fidèle. Et le bon Dieu Donc la lui-même. femme ne sera jamais dégoûtée. Si vous m'écoutez très bien, le bon Dieu lui-même, il n'a pas utilisé un seul individu depuis la création du monde jusqu'à cette heure. Il a changé de façon successive des serviteurs. Mais c'est lui-même Dieu qui a ordonné que si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Les gens, leur problème qui les oppose à moi, c'est qu'ils n'aiment pas ce que la Bible dit. Ils aiment écouter et entendre ce qu'on leur dit. Et on leur raconte ça là dans les églises. Moi, au dernier jugement, j'ai des preuves bibliques sur lesquelles je vais m'appuyer pour dire au Seigneur, voici ce que j'ai trouvé dans ta parole, c'est pourquoi il a dit telle chose. Donc au jugement, vous irez avec votre Bible, c'est ça? Vous irez avec votre Bible, certainement. Vous avez des preuves, parce que la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Merci. Et c'est cette parole que vous rejetez aujourd'hui qui va vous juger au dernier jugement. Merci, Gédéon. A dit l'Écriture, Voilà. dans Jean chapitre 3, le verset 35 à 36. Merci, on va suspendre momentanément bien sûr cette audience-là. Vous avez la possibilité bien sûr de nous suivre en direct live sur la page Facebook de Trace FM. Nous avons aujourd'hui comme accusé le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva et puis bien sûr tous ses frères, ses proches collaborateurs. Voilà, nous avons notre procureur Eloge et puis bien sûr aussi celle qui représente la partie civile qui peine en ce moment bien sûr avec avec ses questions et puis aussi les réponses qu'elle reçoit de la part de notre accusé. Nous avons la belle Caprice. On se retrouve tout à l'heure. Encore un gros hit Trace FM. Juste après ça. À Yopougon, la joie est notre état d'esprit. Cosmos Yopougon, le plus grand centre commercial de la commune, vous ouvre les portes de son univers. Cinéma, shopping, restaurant, salle de jeu et bien d'autres surprises vous y attendent. Venez vivre dès aujourd'hui des moments de joie et de partage. Rendez-vous à Cosmos Yopougon, en face de la place Figayo. Cosmos Yopougon, le paradis des prix. 10 Doigts Productions, en partenariat avec Trace FM, renouvelle le contrat mensuel pris avec les Zouglouphiles. Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 17h, au grand terrain de la chefferie d'Anono, se tiendra l'édition 22 du Zouglou Interforum, ZIF. Pour la célébration de l'esprit Aimons-nous vivants, en hommage à notre Daichi national, rythmique, le talentueux orchestre de la Eurogang sera de la partie et le pur Zouglou va s'installer avec l'inimitable orchestre Les Requins du Zouglou. La participation du maître des platines, Nana El Bourreau, Molokoko DJ, pour un gigabal poussière, le ZIF 22. Pour la rentrée des ziffeurs et ziffeuses, ça sera doux aussi. Fin juin, juste avant de partir en vacances, tu as classé Trace devant toutes les autres radios musicales. Grâce à toi, ta radio est plus que jamais la première radio musicale de Côte d'Ivoire. Première radio musicale de Côte d'Ivoire. Pendant 2 mois, Trace a bossé pour toi pour revenir plus fort, encore plus déterminé à t'offrir encore plus de musique et de nouveaux rendez-vous cette saison. En ce moment, tes émissions phares et de nouveaux rendez-vous t'attendent. Good Morning Trace, Trace City, Le Match, La Descente, Génération 2.0, le Hit30, Urban Zone, Trace Party, Play This Weekend et plein d'autres surprises pour faire encore plus de place à la musique. En ce moment, c'est la rentrée de Trace, la première radio musicale de Côte d'Ivoire. Tous les samedis de 10h à midi, les chauves les plus célèbres de Côte d'Ivoire prennent le contrôle de Trace. Willy Dombo et Eloge First Mag sont dans Accusez Levez-vous, la seule émission qui élucide tous les buzz et vous explique le pourquoi du comment du quand, où et avec qui. Faux People passe à la barre dans Accusez Levez-vous tous les samedis de 10h à midi sur Trace. Premier sur les hits. Laisse-moi te voir danser. Number one hit
hit station. Vous suivez Accusé Levez-vous sur Trace. Tous les samedis, vos stars passent à la barre dans Accusé Levez-vous sur Trace. Nous sommes de retour, très chers auditeurs. Si vous nous prenez en marche, c'est Accusé. Levez-vous, attention à votre casque, monsieur le procureur. Nous sommes en compagnie, bien sûr, de l'accusé Gédéon de la Tchétchouva. Nous partons pour on va parler, donc, bien sûr, de l'autre chef d'accusation. Attention à l'effet Larsen, ne pas mettre le casque face au micro. C'est parti, monsieur le procureur. Oui, autre chef d'accusation. Le quatrième, hein? Ouais. Bon, le troisième. Dans ma liste ici, c'est incitation à goûter avant le mariage. Incitation à goûter avant le mariage. Alors moi, je veux bien que monsieur le missionnaire Gédéon nous explique. À goûter quoi et avant le mariage. Qu'est-ce qu'il faut goûter rapidement? Oui, il ne nous reste plus que 9 minutes. Avant de passer un peu à ça, je voulais créer la réalité des choses pour que le déséquilibre tel que Dieu l'a fait au niveau de l'homme et la femme soit respecté. Parce que dans le combat que mènent les gens qui prônent que l'homme doit avoir une seule femme, ils mettent l'homme au même pied d'égalité que la femme. Cela n'est pas juste. L'homme est le chef et la femme est la suppléante. La femme est la subordonnée. La femme est la possession de l'homme. Alors, si le chef de société veut recruter tant de personnes et des personnages qu'il veut dans la société, tout dépend de lui par rapport aux besoins qui sont là. Et ce n'est pas quelqu'un ici en Côte d'Ivoire et dans le monde qui rentrera dans la Bible pour ressortir avec une pensée biblique. Aller contre cette vérité que je suis en train de dire. Les gens se baseront sur leur passion qu'ils ont pour leurs femmes, parce qu'ils ont vendu leur âme à une femme. Mais il faut être un garçon tel que Dieu t'a fait et c'est ce que nous prenons. Oh, bien sûr, monsieur. Oui, allez-y. Je veux que monsieur Gédéon, un instant. Le missionnaire Gédéon. Goûter avant de marier. Missionnaire Gédéon, oui, rapidement. On voulait revenir sur l'incitation à goûter avant le mariage. Goûter avant le mariage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez mariage. Parce que le mariage tel qu'il est... Faut bien que nous l'expliquiez alors. C'est quoi pour vous le mariage? Le mariage dans les Écritures, c'est le fait qu'un homme parte sexuellement avec la femme. C'est ça le mariage. Maintenant, ce que vous appelez goûter avant le mariage, pour moi, ce sont les cérémonies du mariage que vous appelez avant là. Sinon, en réalité... Mais vous incitez les gens à goûter avant de se marier. Une femme. Un homme avant de demander la main d'une femme. Vous êtes pour la dot déjà? Oui, je crois en ce que la Bible dit. D'accord, mais vous êtes contre le mariage à la mairie. Dans notre combat de la révolution chrétienne que nous menons, nous ne venons pas contre ce qui est écrit, mais au contraire, nous valorisons les Écritures. D'accord. Mais la vérité de Dieu n'est pas vérité. Quand est-ce qu'elle est dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais elle est la vérité si elle est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Parce que les deux testaments ont été rédigés par le même Esprit de Dieu à travers ses serviteurs. D'accord. Pour revenir à votre question, le mariage à la mairie, pour nous, ça n'a pas de sens. Les rituels et les cérémonies de mariage ne peut pas être mélangé ou confondu avec le mariage lui-même. Le mariage là, c'est le fait que un homme et la femme se sont dit oui sur un principe d'amour et ce principe-là est pacté par l'acte sexuel. Oui, mais nous allons revenir. Il n'y a pas missionnaire. Laissez-moi terminer. Vous allez comprendre. On n'a pas assez de temps. Je vais si juste vous demander maintenant que le mariage avec les cérémonies de mariage ne sont pas la même chose, parce que c'est cette pensée universelle aujourd'hui qui mine et dompte les pensées. D'accord, oui, monsieur. Oui, mariage. Oui, je sais. On parle de mariage, mais en même temps, missionnaire, en même temps, vous incitez les gens à en grifforniquer avant le mariage. Est-ce une bonne chose? Je vous le dis. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant d'ajouter foi en lui, il faut l'écouter et savoir de quoi il est question avant de s'engager. Oui, mais le fait de dire aux gens de coucher avant le mariage, est-ce que ça donne de la valeur morale? Mais disons que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, puisqu'il nous a expliqué tout à l'heure qu'à partir du moment où une femme avait une relation sexuelle, elle était mariée. Et là maintenant, vous êtes en train de nous dire qu'il faut coucher avec une femme, donc finalement la rendre impure. D'accord, il va terminer maintenant. Rapidement. Je dis, il n'y a pas quelqu'un d'aussi fou et naïf que ça qui puisse acheter quelque chose sans toutefois savoir de quoi il est question. Même la chaussure qu'on porte. Avant de l'acheter... Mais vous n'êtes quand même pas comparé une femme à une chaussure. Je vous ai dit, quand on parle des choses spirituelles, on prend d'abord les choses naturelles pour les expliquer. Comme les choses spirituelles dont je vous parle vous choquent. Est-ce que la chaussure est naturelle ou artificielle? Pour vous permettre de comprendre les choses de la terre. Alors, quand on va sur le marché, on va dans un magasin avant d'acheter un produit, on prend quand même le temps de vérifier la date de la péremption. Vous comprenez? Et aussi dans le domaine même de... Vous ne prenez jamais le temps de discuter avec les gens, de savoir un peu ce que la personne a dans la tête avant de... Laissez-moi terminer.
Si Jésus-Christ qui est venu prêcher l'évangile, il doit prendre le temps pour vous fouiller dans la tête des gens, ce qu'il y a dedans. Oui, mais je veux dire, avant de se marier à quelqu'un, il y a quand même des moments où on échange, on apprend à se connaître l'un l'autre. C'est pourquoi je vous dis de bannir dans votre esprit. Parce que si moi je vous demande de me montrer cette démarche dont vous parlez là, dans les Écritures, vous ne serez pas capable. Oui, mais j'aime bien aussi me montrer dans les Écritures. Déjà, il faut savoir si le procureur part à l'église ou à la mosquée déjà. Aussi, il adore des fétiches. Il faut l'acte sexuel avant la dot. Il faut l'acte sexuel avant d'aller demander la main. Mais qu'est-ce qu'il prouve, missionnaire Gédéon, que après avoir goûté, vous allez épouser cette dernière? C'est ça? Qu'est-ce qui vous dit qu'après avoir goûté, vous allez vous l'épouser? Rien ne vous dit? C'est pourquoi je veux que vous écoutez bien. Et puis moi, j'aimerais vous allez épouser toutes les femmes, et puis vous n'épouserez aucune. Non, on va l'écouter maintenant. C'est pourquoi le symbole de la virginité est très important. Et toutes ces femmes qui s'agitent ça et là, si elles ont perdu la virginité, c'est pourquoi elles doivent plus être. Elles s'agitent. Et celui qui les prend en mariage maintenant, celui qui les prend pour les mettre dans le foyer, il le fait par principe d'amour, par pitié, par compassion. Sinon, le mariage a lieu lorsque l'homme qui couche avec la femme est le premier, d'après les Écritures. Donc très cher, ça veut dire avant le passage, ça veut dire que, s'il vous plaît, avant le passage, ça veut dire qu'une femme qui a été déjà déviergée n'a plus le droit au bonheur, au mariage, n'est-ce pas? Voici maintenant que les choses aussi sérieuses commencent à sortir de votre part. Et l'Écriture dit, s'il consente de la garder, c'est qu'il peut la garder. Mais au cas où il veut la laisser, aucune loi divine, je ne parle pas de loi des hommes, mais aucune loi divine ne le condamne devant Dieu. Très bien, Exode alors maintenant. On va lire. Une femme qui a perdu sa virginité, qui n'est pas restée avec celui avec qui elle a perdu la virginité, elle répondra de ces actes-là devant Dieu. Maintenant, celui qui la prend, il la prend pas. C'est ça, on appelle. Mais c'est vous qui avez goûté, missionnaire, vous qui avez goûté, peut-être que vous n'avez pas aimé le goût, vous l'avez laissé. À qui la faute? Parce que c'est sa faute à elle. Si c'est pas sa faute à elle, c'est la faute à qui? Moi, je m'appuie sur ce que la Bible dit. Mais vous ne faites que pourquoi goûter. vous voulez la goûter avant de la marier? Voilà, justement, vous ne la goûtez pas. Les gens tremblent sur les bases. Vous ne la goûtez pas. Parce qu'ils vivent dans le désordre. Vous ne la goûtez pas alors. Je veux que mon évangile mette à nu leur vie et hypothèque. On va prendre un appel rapidement. Allô? Deutéronome 24 premier. On dit il y a un appel, mais il faut que je lise ça. D'accord, on va le lire tout à l'heure. On va le lire pour terminer rapidement. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît, rapidement. Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi, d'accord. Dites-nous tout, allez-y. Alors, moi, je défends monsieur Gédéon pour lui dire qu'il a raison, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas entendre la vérité. Oui. Pourtant, c'est comme ça qu'on vit sur Terre. Vous vivez comment? Après, vous déviergez et puis après vous fuyez ou... Non, tout ce qu'il a pu dire. Non, moi, je ne parle pas forcément de goûter avant le mariage. Même goûter avant le mariage, il y a plusieurs personnes qui vont dans les églises pour dire « Ah, pasteur, on s'est marié, mais c'est pas ça. Il n'a pas ci, il n'a pas ça. » Elles sont pas heureuses, ces femmes-là. Après, elles vivent malheureuses dans leur foyer, tout simplement parce que elles ont cru à la Bible pour se marier sans goûter, et maintenant elles sont coincées. D'accord, ça marche. Et elles sont obligées de pécher encore. Merci. Mais en même temps, on leur demandait de rester vierges. Merci. Il ne nous reste plus qu'une minute, moins d'une minute. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Ouais, le passage. 24 premiers. Alors, frère, à tous ceux qui me condamnent actuellement parce que je leur ai dit qu'il faut coucher avec la femme avant de la prendre pour la mettre dans le foyer. Si vous, vos femmes que vous avez là, vous avez couché avec elles d'abord avant de les doter, ça veut dire que vous êtes dans une relation de malédiction. Parce que pour vous, on ne doit pas sortir avec la femme avant de la doter. Or, vous avez commencé à la déshabiller à l'hôtel avant de terminer dans les dots et dans les célébrations. Au cas où vous ne vous conformez pas à ce que vous dites et que vous êtes dans la réalité que je suis en train de dire, repentez-vous. Autrement, réalisez-vous à la vérité. Alors nous lisons le passage. Deutéronome 24, 1 à 5. Dans cette Côte d'Ivoire, qui peut dire que lui, femme qu'il a là, c'est qu'il a fini de la doter, il est allé à la mairie, il a signé les actes de notariété mariale civile, qu'il allait déshabiller la femme pour la première fois. Faux. Moi-même qui suis en train de vous parler, mon père et ma mère ont fait des années, je suis déjà vieux et j'ai vu mon vieux aller doter la vieille. À quel âge? Je ne suis pas exclu. L'âge, c'est pas important. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, on termine avec faire une plaidoirie à l'heure où je suis en train de parler. Ouais. Si tu es avec ta femme, à toi mon frère qui m'écoute, si tu es avec une femme qui te plaît, ce n'est pas à cause de ce que je suis en train de dire que tu vas la laisser. Mais garde-la parce que l'amour de Christ nous exhorte à les aimer telles qu'elles sont. Et on va parce qu'avant que l'évangile ne vienne, avant que la parole de Dieu ne vienne, nous étions déjà comme ça. Alors l'évangile nous exhorte à accepter pour ne pas que sa vie soit exposée. Déjà la situation est difficile. Alors si on les laisse comme ça sera difficile. D'accord, on termine le passage et puis on va... 24 1 à 5. Oui. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait
qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Parce qu'il a découvert en elle. Parce qu'il a découvert en elle. Quelque chose de honteux. Quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Nous prônerons ce message-là pour que les femmes s'abstiennent du désordre sexuel. Elles cherchent l'argent avec leur sexe. Et c'est ça qui crée ce chaos. Il faut qu'elles respectent la parole de Dieu. Donc ça veut dire, c'est quoi? Il écrira pour elle une lettre de divorce. Donc toutes les femmes sont des poupées. Et après la lui avoir remise en main. Après la lui avoir remis sa main. Il la renverra de sa maison. Moi j'ai vu ça là, c'est pointu 49. Moi, mon pied c'est 43. Alors il laisse là où ça est. Ça ne sert à rien de prendre ça et vivre dans l'hypocrisie pour dire non, on n'a qu'à continuer. Avec le temps, l'amour va naître. Faux! C'est un enfant qui est né aujourd'hui qui va grandir. On ne peut pas accoucher une souris aujourd'hui, demain espérer va devenir un cabri. C'est pas normal. S'il n'y a pas l'amour dès le départ, il n'y aura pas l'amour jusqu'à la fin. Il faut que les choses soient claires dès le commencement pour que ces divorces et ces cas de frustration et de banditisme sexuel prennent fin dans les communautés et sur cette terre. Merci. Sur ce, merci missionnaire. Gardez-les. Merci missionnaire Gédéon. D'accord, on va écouter maintenant le procureur. Merci à la partie civile, voilà, qui applaudit dans ce studio déjà. Monsieur le procureur, après, je pense qu'il nous reste encore un chef d'accusation, mais voilà, nous sommes obligés de lever cette séance-là. Rapidement, je vous écoute. Votre réquisitoire maintenant, pour terminer. Monsieur le juge, merci. Et après avoir écouté longuement Monsieur Gédéon, nous on le condamne à aller prêcher en Sibérie torse nu. Ça va le rendre moins virulent. D'accord, ça marche. Puisque je suis le juge, voilà, il sera là à moins 0 degré. D'accord, ça marche. Alors, voilà, à l'unanimité, bien sûr, avec tout le conseil des avocats, de l'ordre des avocats, monsieur le procureur, j'ai bien écouté ce que vous avez eu à dire, mais en tant que juge, et aussi après avoir écouté, bien sûr, tout le monde, toute la partie civile, toutes les deux parties, je pense que nous n'allons pas juger aujourd'hui, donner de verdict à l'endroit, bien sûr, de notre accusé aujourd'hui, parce que je pense, ma foi, qu'il faut encore qu'il revienne ici. On va reporter la séance à une date ultérieure afin de pouvoir encore mieux développer sur les différents chefs d'accusation. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Merci d'avoir accepté et répondu présent à notre convocation. Merci aussi à vous, messieurs de la partie civile. Voilà, merci. Ce sera comme ça tous les samedis à partir de 10h jusqu'à 12h. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé. Et puis aussi, gros coucou à Donald Kwame qui est juriste. Voilà, Donald Kwame qui est juriste. Merci, grâce à qui on a eu les tuniques. Saga Junior pour la confection des tuniques. Et puis aussi Donald Kwame, bien sûr, qui nous a aidé à écrire ce programme-là. Merci à toutes les équipes de Trace. Merci aussi à vous également. Et puis, on aura forcément un acte 2 du jugement de Gédéon de la Tchétchouva. Merci infiniment.